Salam alaikum wa rahmatullah. Dans la perspective islamique, qu'est-ce qui distingue un enfant d'un adulte? La réponse est que le premier n'est pas responsable, alors que le second, dès qu'il entre dans la puberté, l'est. Dans le livre que nous étudions, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, Stephen Covey met comme base fondamentale de toutes les habitudes qui créent le changement, la réussite, la responsabilité. Et il le nomme le fait d'être proactif. Proactif, des fois on l'emploie dans le sens de prendre des initiatives, mais dans le livre c'est dans le sens de prendre ses responsabilités en main, d'être conscient que j'ai des décisions à prendre et que ma vie est finalement l'addition de mes choix. En islam, c'est tout à fait conforme, puisqu'on considère que nous sommes dans une vie d'épreuve et que nous serons jugés à l'au-delà. Or, comment quelqu'un peut être jugé s'il n'a pas été responsable? On peut le voir aussi sous un autre angle. Dieu a fait de nous des êtres dignes. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, dit un verset de Surat al-Isra. Or, une personne qui n'a pas cette capacité de choisir, qui n'est pas responsable, n'est pas un être digne. Il nous faut, par cette responsabilité que nous a donnée Dieu, sauvegarder notre dignité qu'il nous a confiée et faire un retour digne à l'au-delà en apportant des choix, des décisions qui nous ont profité ici-bas et à l'au-delà. Maintenant, qu'est-ce qui vient à l'opposé d'une personne proactive? C'est une personne réactive, qui réagit aux humeurs du moment, à une tentation, à une idée, aux circonstances, etc. Et c'est ce qu'on appelle, par exemple, l'école du déterminisme. Exemple, ce n'est pas ma faute si je suis quelqu'un qui m'emporte facilement, là, qui démarre au quart de tour, qui s'énerve rapidement, c'est lié à telle origine. C'est pas ma faute si lorsque je suis en public, je suis honteux, c'est lié à l'éducation que j'ai reçue et puis à la maltraitance que j'ai reçue, et puis on vient chercher un problème comme ça psychologique et lié à l'éducation. Oui, ça joue. Il ne s'agit pas de dire que nous ne sommes pas influencés par notre passé, mais c'est clairement de dire que ce que j'ai vécu, c'est une chose, et le subir et réagir à cela ma vie durant, c'est autre chose. J'ai le choix et la capacité d'apporter un changement, et c'est cela être proactif. Quand on regarde des situations, quand on vient observer des gens qui ont vécu des situations très très difficiles et qu'on voit que dans ces circonstances très difficiles, ils ont réussi à prendre les meilleures décisions et finalement à transformer le problème en opportunité, ils ne se sont pas dit regarde dans quoi je suis, mais la situation dans laquelle je suis, qu'est-ce qu'elle me pose comme question? Voyez-vous, ils n'ont pas questionné mais pourquoi ça m'arrive et pourquoi cela et regardez ce qu'ils m'ont fait, mais c'est un fait, ça m'est arrivé, maintenant qu'est-ce que je peux faire avec? Quand on voit ce genre de personne qui réagit positivement, de manière proactive, ça nous influence et ça vient nous donner un modèle d'excellence. Je vais en citer un. Sayyidna Yusuf alayhi salam. Vous connaissez l'histoire de Joseph, que la paix soit sur lui, qui a été, sous la jalousie maladive de ses frères, jeté dans un puits, ensuite réduit à l'esclavage, vendu en Égypte. Il a vécu une tentation et pour avoir résisté à cet amour interdit, il a été jeté au cachot, en prison. Au lieu de dire « mais pourquoi est-ce qu'on me fait ça? Je suis innocent », il l'était tout à fait. Pourquoi est-ce que les circonstances m'ont amené comme ça? Et réagir, il a plutôt été proactif
et il a agi d'une très bonne manière. Comment est-ce qu'on le voit? Lorsqu'il est en prison, deux personnes entrent avec lui. وَدَخَلَ السِّجْنَ مَعَهُ فَتَيَانِ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. Donc deux jeunes hommes qui entrent avec lui et qui vont lui conter leurs rêves. Et il demande à Yusuf alayhi salam de leur faire une interprétation de ce rêve-là. Et ce qu'il mentionne à la fin de leur question, Inna naraka minal muhsinin. On vient vers toi parce qu'on voit en toi quelqu'un d'excellent. C'est-à-dire que Joseph, en prison, il a eu un comportement qui est dans l'excellence. S'il avait réagi, ça aurait été dans la négativité, il aurait été passif, il aurait été désagréable avec les autres, mais il a réagi encore une fois avec ihsan. Et ensuite, l'histoire continue, il a été aussi proactif pour transmettre ses valeurs, ses principes, sa religion à ses camarades en prison, etc. L'histoire continue. Mais donc, l'idée, c'est que quand on voit ces gens qui ont traversé des épreuves très difficiles et qui les ont transformées à leur avantage, ça nous démontre clairement que nous avons cette dignité que Dieu nous a donnée et que nous sommes responsables de sauvegarder en faisant les meilleurs choix. Dans la prochaine vidéo, on va continuer sur ce sujet-là en disant quel est le langage de quelqu'un qui est proactif et comment est-ce qu'il réagit par rapport aux situations qui l'entourent. Assalamu alaikum wa rahmatullah.